notre Dieu, notre Père, n'est-ce pas? Et je vais vous parler du Père, parce que ce qui compte, c'est qu'on le connaisse, lui, le Père. Amen. Amen, amen, amen. C'est très important, n'est-ce pas? En fait, c'est majeur, c'est capital de connaître le Père. Et il y a une chose qui est tellement importante. Nous savons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, n'est-ce pas? Il est venu nous sauver. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour donner sa vie pour l'humanité. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il est venu pour ça. Mais il est venu aussi pour autre chose. Amen. Il est venu pour révéler le Père. Et ce sont des choses sur lesquelles j'ai insisté déjà. J'ai même insisté en Afrique là-dessus. Jésus veut qu'on connaisse le Père. Amen. Jésus ne nous introduit pas auprès de Dieu. Il nous introduit auprès du Père qui est Dieu. Amen. Ça, c'est une différence. C'est une grande différence, parce que s'il nous introduirait auprès de Dieu, Dieu tout simplement, alors il nous introduirait auprès du juge. Mais nous ne sommes pas introduits auprès du juge, nous sommes introduits auprès du Père. Amen. Le Seigneur Jésus, il a communion avec le Père dans le ciel. Et le Père, c'est Dieu. Mais sa relation avec Dieu, c'est une relation filiale. Amen. Il n'a pas une relation avec Dieu, une relation de juge. Amen. Ou avec le Créateur. Il est le Créateur. Mais il a une relation filiale. Amen. Amen. Toute l'humanité a une relation avec le Créateur, même s'il le refuse. Amen. Il y a beaucoup de religions qui considèrent Dieu. Bon, il y a les 3 religions monothéistes, évidemment, mais il y a d'autres religions aussi qui cherchent Dieu à leur façon. À leur façon. Mais ici, Jésus nous introduit auprès du Père. Il veut que nous connaissions le Père. Il veut qu'on ait une relation avec le Père. En fait, ce qu'il veut, c'est que nous ayons la même relation avec le Père que lui, il a avec le Père. Et ça, c'est tellement précieux. Ça fait partie de la Trinité. En fait, Jésus veut nous introduire dans la Trinité, le Père, le Saint-Esprit, dans cette communion parfaite qu'il y a dans le ciel. Jésus veut nous introduire dedans. Jésus veut que nous prenions sa place auprès du Père. Amen. Ça, c'est quelque chose de tellement, tellement, tellement précieux. Amen. Amen. C'est la grâce qui agit là. C'est quelque chose de relationnel. C'est pour ça qu'on vous prêche souvent l'Évangile, les évangéliques prêchent la relation avec Dieu. Amen. Il faut avoir une relation avec Dieu, il faut une relation avec Jésus, relation personnelle. Amen. Culte personnel, adoration personnelle, service personnel, c'est individuel, mais c'est aussi collectif. Parce que Dieu s'est racheté un peuple à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est aussi une relation collective que nous avons avec Dieu. Nous faisons partie d'un peuple, d'un troupeau. Amen. Nous sommes des brebis, c'est une des métaphores utilisées, que nous sommes des brebis aussi, et que lui, il est notre berger. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jean-Luc a fait mention du parti de mon témoignage, de mon appel au ministère. C'est que moi, je rêvais toujours d'avoir des brebis, d'être berger. Et je ne pouvais pas l'être parce que je n'avais pas d'argent pour acheter de la terre et je n'avais pas d'argent pour acheter des brebis. Et voilà, donc ce n'était pas à ma portée. Et puis j'avais une possibilité avec quelqu'un d'autre, avec mon beau-frère, de travailler avec les brebis. Et donc on était là-bas, il n'y avait pas encore de brebis. Et je marchais sur une route, non, j'étais dans ma voiture, une vieille camionnette. Et tout à coup, la route est bloquée. La route est barrée parce qu'il y a un troupeau de brebis qui est en train de marcher sur ce... Enfin, c'est même pas une route, c'est un chemin de pierre. Et tu ne peux pas passer. D'un côté, il y a la montagne, de l'autre côté, il y a une clôture, une prairie. Tu ne peux pas passer. Tu es obligé d'attendre. Tu es obligé de patienter que les brebis descendent jusqu'à un moment où tu peux les doubler, où elles changent de chemin. Et donc, il fallait que je prenne mon mal en patience et j'étais derrière mon volant et puis voilà. Je voyais ça et je commençais à rêver sur ces brebis. Dans 3 ou 4 mois, il y a mon beau-frère qui va venir, il va acheter le troupeau, on va travailler avec les brebis. Et je pensais à tout ça. Et là, l'appel de Dieu est arrivé. J'ai entendu la voix de Dieu.
Et Dieu m'a dit, ce n'est pas pour ces brebis que j'ai été appelé, j'ai d'autres brebis. J'ai d'autres brebis pour toi. Amen. C'est la parole que j'ai reçue de Dieu. J'ai honte, ça ne m'est pas arrivé souvent d'entendre la voix directe de Dieu. Mais quand tu l'entends, là tu l'entends, je peux te le dire. Amen. Et 2 fois il m'a dit ça. 2 fois il m'a dit, ce n'est pas pour ces brebis que je t'ai appelé. J'ai d'autres brebis pour toi. D'autres brebis. Je t'ai appelé pour d'autres brebis. Amen. Et j'ai compris que ce n'était pas pour ce troupeau-là qu'il m'avait appelé, mais pour un autre troupeau. Non, j'ai compris la chose spirituelle. Amen. Bien que j'étais converti depuis 6 mois, à peu près, ou 8 mois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Pour être juste 10 mois. J'étais en octobre, il me semble, je me suis converti fin janvier, donc ça doit faire 9 mois ou 10 mois par là. Enfin, soit. Et voilà quoi, c'était l'appel. Ça a été l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Et donc je savais que je ne serais pas là, berger sur cette terre avec mon beau-frère, qu'il fallait partir, qu'il fallait chercher autre chose. Bon, amen. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Hein. Alors après, il faut suivre. Mais c'est la grâce de Dieu. Enfin, soit. En tout cas, il est un Père. Amen. Il est un Père et nous sommes son troupeau et il veut se révéler comme Père dans notre vie. Et je sais bien qu'on a beaucoup de difficultés pour certaines personnes à réaliser ça. Moi-même, j'ai été trahi par mon père. Mon père m'a abandonné, m'a laissé tomber. En tant qu'ado, c'est dur. Beaucoup d'ados vivent ça. Moi, je l'ai vécu aussi. Amen. Ma vie a foiré, mes études ont foiré. C'était vraiment la galère, la difficulté. Il n'y avait plus d'argent à la maison. C'était terrible. On a vécu des moments terribles pendant vraiment des années avec ma mère. J'étais ado, j'avais 13 ans. Quand ça a commencé, j'avais 13 ans. 14 ans, il a quitté la maison. Et voilà. Et voilà. Et je sais bien que c'est un concept qui est difficile à comprendre, ça. C'est même pas encore une réalité que Dieu est le Père. Amen. Et Jésus nous a introduits auprès du Père. Il veut que nous connaissions le Père. Amen. Et il ne veut pas nous laisser orphelins, il dit aussi dans sa parole. Alors je vais prendre les textes. Amen. Je vais prendre dans Jean 14. Amen. C'est un des textes dans lesquels nous introduit auprès du Père. Et il y a énormément de fois Père. En quelques versets, en 13 versets, il y a 12 fois le mot Père. Et dans tout le chapitre, il y en a combien j'ai compté 31, non, il y a 30 versets, 31 versets, et je pense qu'il y a 21 fois le mot Père. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Comment il parle du Père ici dans ce chapitre-là. Et donc il dit, il commence par ceci, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Ça, c'est une parole vraiment de consolation, c'est énorme. De consolation, que votre cœur ne se trouble point. Il ne faut pas que vous soyez troublés. Amen. Et nous sommes souvent dans la confusion sur cette terre, nous sommes souvent troublés. Et il dit après une parole forte, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Toute notre vie est basée sur la foi que nous avons dans Dieu. Et là, il parle de Dieu, mais il va l'introduire comme Père. La suite, ça va montrer qu'il l'introduit comme Père. C'est vraiment puissant. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Tout ça sont des paroles de consolation. Si on s'arrête sur les versets, amen, il y a quelque chose de fort qui se met en place ici. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Il annonce aussi son départ. Hein. Et il ne faut pas qu'on soit troublé. Jésus en chair sur la terre, il n'est plus là. Amen. Et les disciples devaient accepter ça. Il fallait qu'ils se préparent. Il est préparé à cela. Il ne comprenait rien du tout. Mais ce n'est pas grave. La parole faisait son effet. Et il prévoyait le moment où le Saint-Esprit allait venir et où ils allaient comprendre. Amen. Amen. Et ils comprendront, c'est certain. Amen, que plus tard, ils ont compris. Mais il parle prophétiquement de ce qui allait arriver. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Il faut ne pas être troublé parce que le Père est là et il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Et puis, bon, il dit, lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, je suis avec vous, afin que vous y soyez aussi, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, il les enseigne. Et puis, il dit, Thomas va se réveiller et dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas.
Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit cette parole puissante que nous savons par cœur, j'espère que vous la connaissez par cœur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Allez, on le dit tous ensemble. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jean 14, 6. Amen. Il faut apprendre ce verset par cœur. Nul ne vient au Père que par moi. Wow. Amen. Et ça, c'est la différence avec toutes les autres religions. Amen. C'est la différence, c'est qu'il y a un Père. Et que pour arriver au Père, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Et le seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus-Christ. Et d'autres religions peuvent prétendre connaître Dieu, mais elles ne connaissent pas le Père. Et celui qui sauve, ce n'est pas Dieu, c'est le Père qui sauve. Amen. Dieu est un juge. Dieu est le Créateur, il est un juge, il a donné sa loi. Cette loi sera appliquée à la lettre. Amen. Et cette loi nous condamne. Et cette loi déclare que tous sont pécheurs. Amen. Et cette loi déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Tu peux améliorer ton style de vie en appliquant des principes religieux. Et il y en a qui se laissent séduire par des religions parce qu'il y a une forme de piété, parce qu'il y a un système religieux qui leur permet de vivre et d'avoir quelque espérance, parce qu'il y a une morale qui les maintient en vie, parce que la morale sert à quelque chose. Amen. Etc., etc., parce qu'il y a des rêves de nirvana ou de bien-être, ou je ne sais trop quoi, avec certaines pratiques religieuses qui fait que l'homme va se sentir bien. Et bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous les êtres humains, en aussi grand nombre sont-ils, sont tous sujets à cette loi. Tous. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe. Sur les milliards d'individus qui sont sur la terre et qui ont été sur la terre depuis le commencement, personne n'y échappe. Nous non plus. Amen. Voilà. Il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin. Amen. Amen. Le seul qui sauve, c'est le Père. Parce que Dieu est un Père et qu'il a un cœur de Père. Et le cœur du Père, c'est le salut de ses enfants. Le cœur d'un Père est toujours le salut de ses enfants. Amen. Le cœur d'un Père est toujours le bien-être de ses enfants. Et toujours d'être rempli de bonté et de grâce pour ses enfants. Amen. Le cœur du Père est un cœur engagé envers ses enfants. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est notre Père. Alléluia. Et il est notre modèle à tous. Merci Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, c'est-à-dire personne ne vient au Père que par moi. Que par moi. Amen. Personne n'a dit ça, sauf Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a déclaré une telle chose, sauf Jésus-Christ de Nazareth. Il nous introduit auprès du Père. Le Père, vous le trouverez dans l'Ancien Testament. Il existe, bien sûr qu'il existe, comme la grâce existe dans l'Ancien Testament. Mais ces choses ne sont révélées qu'en Jésus-Christ. Regardez plus loin. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mon Père, verset 7. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors là, ils se disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Le Père n'était pas révélé. Il est devant eux à travers Jésus-Christ. Pourtant, ils ne le voient pas. Le Père n'est pas encore révélé. C'est Jésus-Christ qui le révèle quand il veut. Amen. C'est Jésus-Christ qui va le révéler. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Donc ça veut dire que vous ne me connaissez pas encore vraiment, parce que si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Amen. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père.
Après, Philippe dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là? Et Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il parle à Philippe, là. C'est Philippe qui a fait cette remarque. Tu ne m'as pas connu, pourtant, je suis si longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Vous voyez, il n'y a pas encore eu la révélation. La révélation n'est pas encore donnée. Elle va venir, la révélation. Et bien évidemment, tout ce qu'il dit là va permettre aussi de préparer cette révélation qui va être donnée que par le Saint-Esprit. Amen. Après, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Waouh! Alors là, Philippe, il ouvre des grands yeux là. Waouh! C'est quoi cette histoire-là encore? Là, on est vraiment dans... Alléluia, dans la révélation. Amen. Jésus est vraiment le Fils du Père. Jésus est le Fils de son Père. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Il est copie conforme. Amen. Il est exactement pareil. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, vous avez lu les Dalton, n'est-ce pas? Ils ont tous des grosses oreilles comme ça, là. Amen. Dans certaines familles, il y a vraiment une marque. Hein? Certaines familles, hein? Il y a vraiment quelque chose. On sait que c'est la famille. Amen. Une forme d'oreille, une forme de nez, ou je ne sais pas, une couleur de cheveux, ou je ne sais pas. Un truc qui revient dans tous les enfants. Et tu les regardes et tu dis, ah ouais, c'est bien. C'est bien la famille. Amen. Mais Jésus a ça. Il a exactement la figure du Père. Il a exactement les caractères du Père. Il a exactement les mêmes qualités, les mêmes facultés, les mêmes capacités que le Père. Il a exactement le même amour que le Père. Il a exactement la même compassion que le Père. Amen. Il est comme le Père. Il est le Père. Amen. Dans Isaïe, on l'appelle Père éternel. Alléluia. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi. Et là, il introduit quelque chose de nouveau. C'est lui qui fait les œuvres. C'est pas moi. C'est le Père qui fait les œuvres. C'est le Père. C'est le Père qui agit. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Waouh! Après, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez, et là, il nous demande, là, il nous met à sa place. Ah ben, il dit, moi, je suis, vous comprenez, il dit, moi, je suis une image du Père, et cette image, je la mets en vous. Amen. Moi, je suis la présence du Père. Cette présence du Père, je la mets en vous. Amen. Afin que vous fassiez exactement ce que je fais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Waouh, même encore plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et vous voyez le transfert là qu'il y a entre le Père, le Fils et nous. Toi, moi, vous. Amen. Il y a un transfert là. Un transfert de vie, un transfert de personne. Amen. La personne du Père est dans le Fils. Et du Fils, elle vient en nous. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons dire, nous, enfants de Dieu, que nous avons la présence du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. La présence du Fils est là, et la présence du Père est là.
mais aussi la présence du Saint-Esprit est là, en toi. Et c'est ce qu'à la suite va nous dire. Mais d'abord, cette première partie, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien comment Jésus vient introduire le Père? Amen. Comment Jésus vient introduire le Père? Comment Jésus vient introduire la présence du Père en nous? Alléluia. Alléluia. Si on prend par exemple Jean 17, avant de passer à autre chose, Jean 17, amen, il dit, par exemple au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Est-ce que vous comprenez la phrase? Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est là qu'il y a cette communion, que nous soyons un avec Jésus, avec le Père. Amen. C'est là où il prie pour qu'on entre dans cette intimité de la Trinité, parce que le Saint-Esprit est là aussi. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Afin qu'ils soient un, que nous soyons unis, comme moi je suis uni avec toi, Père. La même unité que Jésus a avec le Père, Dieu veut que nous l'ayons les uns avec les autres. Waouh, 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 waouh. Oh. Ça nous rend petits, hein? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu nous as envoyés et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Waouh. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Père. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alléluia. Amen. Et là, il ramène plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Gloire à Dieu. Amen. On peut continuer là-dessus aussi. Père, je veux que... Ah oui, j'ai lu ça. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Vous voyez, Jésus nous introduit dans cette présence, dans cette communion qui existait entre le Père et le Fils depuis la fondation du monde, déjà à la fondation du monde. Et cette gloire, c'est une gloire d'amour, qui parle de la gloire, c'est la gloire de cette unité, de cet amour, de cette présence de Dieu. Amen, c'est là que Jésus nous veut. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et vous voyez, c'est le Père, le Fils, et nous les enfants, et nous sommes tous un ensemble avec lui. Amen. Un avec Jésus, un avec le Père. Amen. Alléluia. Et c'est fabuleux de réaliser cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il nous montre un chemin, parce qu'ils ne comprennent pas trop. Et il dit au verset 16 de 16, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Bon, ça c'est du charabia, quoi, que ça veut dire. Ok? Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent en eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc, que signifie qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. C'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire? Je vais au Père. Ils n'ont pas la révélation du Père, ils n'ont pas ce que nous on connaît. Amen, il y a Dieu, avec tous les noms qu'il avait dans l'Ancien Testament. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples, bon, j'ai déjà lu ça. Jésus, savant qu'il voulait l'interroger, il leur dit,
Et vous, vous questionnez les uns les autres. Ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Amen. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Et puis après, il va même un peu plus loin. Parce qu'il dit en ce jour, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Et j'aime cette phrase. Le Père lui-même vous aime. Amen. Donc maintenant, ce n'est plus en passant par Jésus, mais c'est direct. Amen. Là, tu n'as plus besoin de passer par Jésus. Tu vas directement à l'amour du Père. Directement. Alléluia. Amen. Et c'est notre privilège. Notre privilège, amen, c'est d'aller au Père directement. Amen. Nous pouvons aller directement, amen, au nom de Jésus. Nous allons directement au Père. Nous nous introduisons près du Père par le nom de Jésus. Nous pouvons entrer dans la présence du Père par le nom de Jésus. Nous avons accès auprès du Père par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est le chèque en blanc. Il dit à plusieurs fois, demandez, 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 vous recevrez. Amen. Nos prières doivent être basées sur ces versets-là. Amen. Amen. Nous prions parce que cette chose est écrite. Nous prions parce qu'il nous a dit de demander. Amen. Nous demandons parce qu'il nous a dit de demander. Et il le répète à plusieurs fois. Amen. Et il dit, c'est même plus moi qui vais demander pour vous. Vous allez directement en mon nom. Amen. Vous allez directement en mon nom. Si vous venez en mon nom, allez-y. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous nous adressons au Père, Père éternel, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Voilà. Amen. Nous ne demandons plus à Jésus de faire l'intermédiaire. Amen. Il l'a fait à la croix, où il a été crucifié, où il est mort pour nos iniquités et nos péchés, où il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères terrestres. Amen. Mais on n'a plus besoin d'intermédiaire. On va en son nom, mais son nom suffit. Il nous fait confiance. En ce temps-là, pas au moment où il le dit, mais après la résurrection et après l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu a mis toute sa confiance dans le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. C'est lui qui vous emmènera à toute la vérité. Amen. Alléluia. Au verset 12 du chapitre 16, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Il prend du Père, puisque tout ce que le Père a est à moi. Et qu'il vous prendra ce qui est à moi. Donc, il prend tout ce qu'il y a du Père et nous l'annonce. Amen. Et Dieu le Père fait entièrement confiance au Saint-Esprit. Il a mis toute sa confiance au Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, tu peux aller au nom de Jésus auprès du Père. Jésus a mis toute sa confiance. Il t'a donné carte blanche. Il t'a donné un chéquier. Il t'a donné une mallette remplie de chéquiers.
Il t'a donné assez de chèques pour le restant de tes jours. Amen. Chèque en blanc. C'est déjà signé. Au nom de Jésus. Et tu peux t'approcher de lui. Tu peux t'approcher du Père. Parce que maintenant, Jésus t'a introduit dans cette relation nouvelle qui est avec le Père. Alléluia. Amen. Et dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Est-ce une grande affaire de garder mes commandements si vous m'aimez? Amen. Est-ce une grande affaire? Est-ce une grande affaire? Amen. Est-ce une grande affaire? Si vous avez lu la fausse Hélène, amen. Regardez le commandement. Et ces commandements ne sont pas pénibles, pour commencer. Mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi dans le Père. Notre foi dans la bonté du Père, dans l'amour du Père, dans la compassion du Père. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne nous dit pas ici de garder tous les commandements de l'Ancien Testament. Il nous demande ici de garder ses commandements à lui, ceux de Jésus. Les commandements de Jésus remplacent les commandements de l'Ancien Testament. Non seulement il les remplace, mais il les accomplit. Amen. Amen. Parce que s'il vous donne le commandement d'amour, amen, tout est accompli. Tout est accompli dans le commandement d'amour. Tu ne vas pas faire du mal à ton frère si tu es dans le commandement d'amour. Tu ne vas pas convoiter sa femme, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le tuer. Amen. N'est-ce pas? Tu marches dans l'amour de Dieu, tu accomplis tous les commandements. Tout simplement. Amen. Tout simplement, ils sont accomplis dans ta marche journalière. Pas besoin de revenir aux 10 commandements. Ils sont accomplis en Jésus et tu marches dedans. Tu marches dedans parce que tu marches dans les commandements de Jésus. Parce que tu marches dans le commandement d'amour de Jésus. Parce que son commandement, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est tout ce qu'il nous a donné comme commandement. Et quand tu marches dans ce commandement-là, tu marches vraiment dans les 10 commandements. Tout est accompli dans le commandement de Jésus. Tout est accompli. Amen. Aimez vos ennemis. Amen. Commandement de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu marches dans le... Donc, si vous m'aimez, mais est-ce une affaire? Est-ce une grande affaire de garder mes commandements? Est-ce une grande affaire? Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Alors, il part de la venue du Saint-Esprit, le Paraclète, consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il est avec vous dans la personne de Jésus-Christ et il sera en vous après le baptême du Saint-Esprit. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Ah, ça parle du Père. Je ne vous le laisserai pas orphelin. D'abord, il a annoncé que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Amen. Donc, quand tu es avec Jésus avec toi, tu as le Père avec toi. Amen. Maintenant, lui, il dit qu'il s'en va. Alors, il dit, mais attention, je ne vais pas vous laisser orphelin, parce que il y a un autre consolateur qui va venir. Il y a un autre consolateur qui va faire son œuvre en vous et qui va vous donner cette communion avec le Père à travers moi. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Et moi c'est formidable, vous voyez, parce qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas, le premier verset. Mais là, il va dire le consolateur. Le consolateur, c'est l'introduction ici du Saint-Esprit. Il a introduit le Père. Amen. Maintenant, il introduit le consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement celui qui te baptise avec puissance. En fait, il est un consolateur. Son caractère est consolation. Amen. Amen, amen, amen. Il est consolation. Il est paraclète, consolation. Jésus n'introduit pas le Saint-Esprit comme une puissance qui va venir sur toi. Jésus introduit le Saint-Esprit comme un consolateur. Amen. Certaines personnes ne connaissent que la puissance du Saint-Esprit et ne connaissent pas la consolation du Saint-Esprit.
Certaines personnes ne veulent que la puissance du Saint-Esprit, mais refusent la consolation du Saint-Esprit. Amen. Certaines personnes pensent que le Saint-Esprit, c'est juste une puissance qui se balade par là et qu'il faut attraper. Non. Non. Amen. Non, il est une personne. Il est une personne. Amen. Il a un cœur. Amen. Il a le cœur de Dieu, en fait. Il est lui aussi comme Dieu, comme le Fils. Tous les trois sont identiques, avec des fonctions différentes, mais identiques. Ils se manifestent de façon différente, mais ils sont identiques. Amen. Ils sont identiques en caractère, en puissance, en force. Amen. Ils sont identiques en consolation, ils sont identiques en amour, amen, en compassion, en miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Le consolateur, paraclète, on dit en grec, c'est assez connu comme terme, afin qu'il demeure éternellement. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Vous voyez, ils n'ont toujours pas compris, mais ils disent, en ce jour-là, et un jour viendra, vous allez tout comprendre. Mais nous sommes censés tout comprendre maintenant. Parce qu'il n'y a pas encore un jour comme ça qui va venir. Il est déjà venu ce jour. C'est pour ça que nous sommes sauvés déjà. Amen. Et nous avons reçu cette grâce et nous avons reçu cette consolation. Et ce consolateur est toujours avec nous pour nous consoler chaque jour. Parce que nous sommes éloignés de la personne physique de Jésus, mais un jour nous serons réunis à nouveau avec la personne physique de Jésus. Physique. Mais pas le même corps terrestre, un corps céleste. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est le message de l'Évangile. C'est glorieux, c'est merveilleux. Amen. Amen. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. En vous, je suis en vous, en vous. Amen. Alléluia. Jésus est en toi, il est en toi. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, Jésus est en toi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Celui qui a mes commandements, il recommence. Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen, amen. Si tu aimes Dieu, mais pourquoi ne gardes-tu pas les commandements de Jésus? Si tu l'aimes, Jésus, pourquoi ne pas les garder? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Mes commandements ne sont pas pénibles. Amen. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Amen. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Il a vaincu le diable. Tu n'as pas besoin de le vaincre. Il y a des gens qui se battent tout le temps avec le diable. Mais qu'est-ce que tu fais à te battre avec le diable? S'il montre son nez, dis-lui, va-t'en toi, va dehors. C'est tout. Tu as autorité sur lui, tu n'as pas besoin de te battre avec lui. Jésus a battu et vaincu le diable. Il est vaincu. Il est vaincu. C'est fini, il est vaincu. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que toi, tu es sous le sang de Jésus. Alors, il peut venir te faire des grimaces. Mais ça ne marche plus. C'est bien, ma soeur. J'espère que ça ne marche plus pour vous aussi. En tout cas, pour la soeur, ça ne marche plus. Amen. C'est fini, il est vaincu. Amen. Donc, tu le renvoies. Tu le renvoies. Amen. Ou tu fais comme un certain serviteur de Dieu qui dormait, puis il sent une présence dans la chambre, et dit, tiens, il y a quelqu'un dans la chambre, qu'est-ce que c'est? Alors il se retourne, il regarde, ah c'est toi, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, dégage. Et il se rendort. C'est que toi? Ok. Amen. Il ne faut pas lui prêter attention. Plus tu lui prêtes attention, plus il aime ça. Et pour lui, c'est une adoration. Quand tu prêtes attention à lui, alors tu le mets dehors et c'est fini. C'est pour ça que tu as reçu autorité, pour le mettre dehors. Amen. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oh, moi je m'étais posé des problèmes de doctrine avec ça. Je dis, comment ça se fait? Dieu m'a aimé, il a donné son Fils. Et puis maintenant il me dit qu'il va m'aimer parce que je garde ses commandements. Qu'est-ce qui se passe là? Amen. Mais bien aimé, quand tu gardes les commandements, tu te mets en communion avec le Père et tu ressens l'amour du Père.
Beaucoup de gens ne connaissent pas l'amour du Père parce qu'ils ne pratiquent pas les commandements de Jésus. Ce n'est pas que Jésus va t'aimer plus parce que Dieu, le Père, va t'aimer plus parce que tu obéis au Fils. C'est pas ça. C'est que quand tu obéis au commandement, tu es en communion. Et quand tu es en communion, tu expérimentes l'amour. Amen. Amen, 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 amen. C'est naturel, c'est naturel. Quand je suis en communion avec ma femme, je sens son amour. Je ne suis pas en communion avec elle, je ne sens pas son amour. C'est humain. Et avec Dieu, c'est pareil. Si tu es en communion avec lui, tu ressens, tu expérimentes son amour. Son amour vit en toi. Amen. Et tu vas l'expérimenter. Mais si tu es toujours dans la colère, toujours fâché sur tout le monde, tu ne marches pas dans l'amour vraiment. Amen. Mais tu ne sens pas l'amour du Père. Tu ne ressens pas. Il est là. Il est là pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, il a donné, il a donné, il a donné. Amen. Amen, amen, amen. Ouh, Jésus. Alléluia. Dieu prouve son amour dans Romains 5, 8 envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dans 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Amen. Romains 5. Romains 5. 4, 5. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. L'amour du Père vient vers toi parce que tu as aimé Jésus. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Alléluia. Et l'amour de Dieu a été aussi répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu t'éloignes du Saint-Esprit, amen, tu expérimenteras plus l'amour du Père. Parce que c'est lui qui te communique l'amour du Père. Il est le canal par lequel Dieu exprime son amour dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'il est dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu attristes le Saint-Esprit, comment veux-tu expérimenter l'amour du Père? Amen. Mais bon nombre de chrétiens vivent toute leur vie, dans une situation, une attitude qui attriste le Saint-Esprit. Après, ils vont se plaindre que le Père ne les aime pas, qu'ils n'expérimentent pas l'amour du Père, mais ils ont un esprit d'orphelin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas communiquer l'amour du Père dans ta vie, si tu vis comme ça. Si tu vis à l'encontre de Dieu, si tu vis toujours dans la colère, si tu refuses de pardonner, si tu marches pas dans les commandements vraiment de Jésus, mais comment vas-tu expérimenter l'amour du Père? Amen. En fait, c'est toi qui permets au diable de s'introduire dans ta vie, de fermer, de boucher tous les moyens de communication. Et le meilleur moyen de communication, celui que Dieu a déterminé, ce que Dieu a donné, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et je ne suis pas en train de vous mettre sous la loi, je suis en train de vous montrer un chemin. Amen. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Il te communique la consolation. Amen. Il te console mieux qu'un ami, mieux qu'un mari, mieux qu'une femme, mieux qu'un enfant. Amen. Il te console profondément. Il te restaure en te consolant. Amen. Amen. Et il te donne de la force et de la puissance pour jeter dehors le diable. Les mauvais démons, les esprits méchants qui t'attaquent. Amen. À cet moment, ils ne reviennent plus parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver avec le Père devant leur nez. Ils vont plus se présenter à toi. Parce que je vous assure, ceux-là, ils ont la trouille du Père. Alors là, ils ne sont pas dans sa présence. Ah, si tu as la présence du Père en toi, comment veux-tu qu'ils viennent dans ta présence? Ça dégage. C'est pour ça qu'on a reçu autorité. Amen. Il nous dit qu'on a reçu autorité, mais par quelle communication? Quel est le Saint-Esprit? Amen. Ils chasseront les démons. Comment? Par le Saint-Esprit. Amen. C'est la communication avec le Père. C'est une relation. Amen. Les évangéliques ont découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. Vous savez que ça existe, ce message. Mais c'est parce que c'est là qu'on trouve vraiment tout ce dont on a besoin. Imagine Dieu en toi, mais tu as tout ce qui est en Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Pourquoi tu pleures encore?
Cherche le consolateur. Un homme peut te consoler, un pasteur peut te consoler, Anne-Marie peut te consoler encore pendant 6 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans. Tu vas l'épuiser. C'est à toi de la consoler. Va chercher le Saint-Esprit. Amen. Marche dans la consolation du Saint-Esprit. Va chercher Dieu. Va chercher la présence du Saint-Esprit. Crie à Dieu. Tu l'as reçu. Amen. Reste dans cette communion. Cherche cette communion. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a été révélé, manifesté, donné, prouvé, répandu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pas vrai? Alléluia. Amen, amen, amen. Après, il continue au verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ben oui. Encore, c'est pas toutes les lois de l'Ancien Testament, c'est la parole de Jésus. Amen. C'est la parole de Jésus. C'est ça qu'on doit garder. L'amour, la promesse de Jésus, l'amour du Père. Tout ça, on doit la garder dans notre cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et là, la révélation de l'amour du Père va grandir, amen, en gardant la parole du Seigneur. Nous viendrons à lui au pluriel et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, il y a du monde chez toi. Moi, je suis habité. Est-ce que tu es habité? Peut-être par des démons encore. Est-ce que tu es habité par des démons? Ou est-ce que tu es habité par le Fils, le Père et le Saint-Esprit? Hein? Par qui tu es habité? Amen. Par la Trinité, par Dieu. Dieu 3 fois saint, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Tu es habité, oui, tu es habité. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui me gouverne. Je l'espère en tout cas. Merci Seigneur. Amen. C'est à lui que je laisse toute la place pour dominer ma vie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Ben oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Cette parole vient du Père. Amen, 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 amen. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point ma parole. Nous avons une histoire d'amour avec Dieu. Nous avons une histoire d'amour avec le Père. Amen, 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 amen. Amen. C'est pareil dans les couples. Hein. Un jour, ta femme, elle vient te faire des reproches parce que tu ne l'écoutes pas, parce que tu retiens pas ce qu'elle te dit, parce que tu gardes pas ce qu'elle te dit. Ça peut arriver, hein, mais si c'est continuel, tout le temps, elle va douter à ton amour pour elle. Elle va en douter. Elle va te dire, mais tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'écoutes jamais. Hein? Si tu l'aimes, ben tu l'écoutes. Et c'est pareil avec Jésus. Si tu aimes Jésus, écoute Jésus. Écoute ce qu'il te dit. Amen. Et fais ce qu'il te dit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pas ce que toi tu penses qui lui fera plaisir, mais ce que lui il dit qui lui fait plaisir. C'est ça l'amour. Amen. Voilà, voilà. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, une deuxième fois, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Vous savez, on utilise l'ordinateur. Il y a une mémoire dans l'ordinateur. OK, 100 gigas, 200 gigas. Mon premier ordinateur, il faisait 20 MO. Oh, ça date, hein. Maintenant, c'est des taux, maintenant. Mais il y a encore plus grand, même. Enfin, soit. Et puis, il y a une mémoire virtuelle qui n'est pas dans l'ordinateur. Ce qu'on utilise le plus maintenant. OK? Moi, je ne mets plus rien dans mon ordinateur, parce que je suis sûr de ne pas le perdre. Tout ce que j'ai, je le mets en mémoire virtuelle. Donc, sur des sites Internet, partout dans le monde, je peux me connecter, récupérer mes trucs. Tu vois, moi, j'ai mis tous mes papiers officiels, passeport, carte d'identité, permis de conduire, blablabla. J'ai tout mis là-dessus. Ce qui fait qu'un jour, l'avion, il peut tomber dans l'eau, puis moi, je me trouve sur une île sans papier. Tout ce qu'il me faut, c'est un ordinateur. Je me connecte, je récupère tous mes papiers. Si, tu as ça dedans aussi. Bien sûr. Quoi qu'on a fait des nouveaux passeports, là, il faut peut-être que je regarde si j'ai mis ça. OK? Et ça, c'est génial. Et j'ai tous mes enseignements, ils sont là-haut. Bon, ils sont quelque part sur un disque dur sur la terre aussi.
Mais tout est là-haut, à tout endroit au monde. Il suffit que je me connecte, je peux sortir mes enseignements. Bon, eh bien le Saint-Esprit, il est plus grand que ça. Il est la mémoire universelle de Dieu. Amen. Alléluia. Et lui, il se rappelle de tout. Et il peut tout me donner, à tout moment. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes passé en jugement, etc., ok, le Seigneur vous donnera la parole à dire sur le moment. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est là-haut. La parole qui est là-haut, qui descend dans ton cœur. Et tu le dis. Merci Seigneur. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Tout à l'heure, il y a une parole sur la paix. Je dis, tiens, c'est intéressant parce que je vais en parler tout à l'heure. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour... pour aller, pour avoir la connexion, il faut le code secret. Pour avoir la connexion, avec toute la connaissance du Saint-Esprit, avec la paix de Dieu, il faut le code secret, il faut le code d'accès. Et le code d'accès, c'est J-E-S-U-S. Tu peux le mettre en majuscule, en minuscule, tu peux le mettre de toutes les façons que tu veux, c'est toujours bon. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Vous voyez, encore une fois, ne se trouble point. Il a commencé avec ça et fini avec ça dans ce chapitre, pratiquement. Amen. Gloire à Dieu. Et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Merci Seigneur. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous. Partons d'ici. Amen. Et là, il va dans sa destinée, il va à la croix. On va prier maintenant. Gloire à toi, Père. Tu nous as donné Jésus afin de te révéler à nous. De nous introduire dans cette communion extravagante, extraordinaire. C'est une grâce énorme, Seigneur. C'est une grâce énorme, Seigneur. Toi qui es saint. Toi qui es saint. Nous, on n'arrive pas à la cheville de ta sainteté, Seigneur. On peut tout faire dans notre vie. On peut faire les plus grands efforts pour être saint, Seigneur. On n'arrive pas à ton petit orteil, Seigneur. Seigneur, tout ce qu'on peut faire, nous, ça n'accomplira rien. Tu es vraiment saint, Seigneur. Oh Seigneur, toute l'imagination qu'on peut avoir sur la sainteté n'a rien à voir avec ta sainteté, Seigneur. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer tant qu'on n'est pas allé là-haut, Seigneur, avec toi. Dans la sainteté divine, Seigneur, qu'il y a là-haut, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce de supporter notre sainteté, notre manque de sainteté, à travers Jésus-Christ, à travers sa sainteté à lui, Seigneur. Tu nous as accueillis dans ta sainteté. Père Saint, nous te bénissons. Nous te remercions de ce que tu as bien voulu te révéler à nous à travers Jésus-Christ. Et de ce que le Saint-Esprit maintenant nous conduit et nous enseigne, ô Seigneur, à marcher avec toi, dans l'intimité, dans cette consolation extraordinaire. Cette consolation, Seigneur, qui est là chaque jour, qui est là chaque moment, qui est toujours avec nous, nuit et jour, qui ne nous abandonne jamais. Jamais, 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 24 heures sur 24, Seigneur. 60 minutes par heure, Seigneur. 60 secondes par minute, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Et combien nous voulons encore te demander pardon pour chaque fois où nous t'avons méprisé, Saint-Esprit. Pardon, Seigneur. Pardon où nous t'avons attristé, Seigneur, par notre manque de sensibilité, notre manque d'amour, oh Seigneur, notre dureté de cœur. Merci de nous pardonner encore aujourd'hui, parce que nous te prions dans le nom de Jésus, Père, tu nous accordes ce que nous te demandons. Et nous savons que ce que nous demandons est dans ta volonté.
alors nous savons que nous l'avons reçu. Merci Seigneur. Merci de faire augmenter, Seigneur, la révélation du Père dans nos vies. Car nous avons tellement besoin de ce Père Saint. De ce Père Saint avec nous. Car non seulement il nous a sauvés en donnant son Fils, et il nous a introduits dans sa communion, dans son intimité. Dans son intimité. Oh Seigneur, mais aussi, il nous a donné son esprit et sa vie. Et il nous a envoyés comme ses ambassadeurs sur la terre pour le représenter. Seigneur, nous ne méritons pas tout cela et plus encore. Plus que tu as encore donné, Papa, que nous n'avons pas le temps d'étudier ce matin, Seigneur. Mais, Seigneur, merci. Augmente la révélation dans nos vies. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Augmente la révélation du Père dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Un peu tard aujourd'hui, mais ça c'est le Saint-Esprit qui est intervenu tout à l'heure. Moi, j'y peux rien. Gloire à Dieu. Je sens la présence de Dieu là et je crois qu'elle est sur vous aussi. Gardez-la. Je vois que le Seigneur vous a parlé, que ce message vous a parlé. Et moi-même, il m'a parlé aussi. Et c'est bon de se rappeler cela. Alors voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et cherchez le Père à travers Jésus. Amen. Amen. Développez votre relation avec le Père. Et s'il vous le grande, acceptez sa correction aussi. Amen. Parce qu'il vous corrige comme un Père. Amen. Alléluia.